Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une review de livres. Alors récemment je me suis plongée dans les bouquins de youtubeurs vu que ça pullule de partout et j'ai pas l'intention de tous les lire. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns, évidemment de youtubeurs que je regarde et que je suis. Donc vous allez avoir sur ma chaîne quelques reviews spéciales bouquins de youtubeurs. Et aujourd'hui on va commencer, j'en ai déjà quelques-uns ici. On va commencer par celui-ci, qui est donc Girl Online de Zoé Sugg, donc qui est plus connue sur internet sur le nom de Zoella. Elle fait des vidéos en anglais, c'est la youtubeuse anglaise la plus connue. Alors je sais pas si vous connaissez, peut-être si certains d'entre vous parlent pas anglais, ça ne vous parle pas trop. Le bouquin, je l'ai lu en anglais, donc ceci c'est la version originale, mais il va sortir, ou il est sorti très prochainement en français également, donc il a été traduit. Alors pour ce qui est du livre, donc il s'agit d'un roman et c'est aucunement autobiographique, ça ne parle pas de Zoella au premier degré, donc c'est une histoire inventée. On suit l'histoire de Penny qui est une blogueure anonyme. Elle est... j'ai un peu du mal avec les lycées, collèges, bon je crois qu'elle a 15-16 ans. Et elle ressemble de caractère à ce qu'on connaît sur internet de Zoella. On pourrait dire que c'est une version d'elle qui est faite en personnage pour le livre, parce que le personnage lui ressemble, elle a des panic attacks, des attaques de panique, comme Zoella. Elle est maladroite comme Zoella dit l'être. Donc, puis ce petit humour, on le ressent bien, enfin pour moi c'est une version de Zoella mais romancée. Donc ça parle probablement pas de son histoire, même si peut-être elle s'inspire d'événements peut-être de sa vie, ça je sais pas exactement. Donc Penny est à l'école, Penny est extrêmement maladroite, Penny est passionnée de photographie, Penny a un meilleur ami qui s'appelle Elliot qui est homosexuel et une meilleure amie avec des guillemets parce qu'elles sont plutôt en phase de dispute et de rupture de fin d'amitié, ce qui est donc aussi un des thèmes abordés dans le bouquin. Il se passe quelque chose dans la vie de Penny qui fait que... il lui arrive quelque chose lors d'une pièce de théâtre, d'une représentation du lycée, qui fait qu'en gros, elle se tape la grosse honte de sa vie. Ce moment est filmé, est mis sur internet, tout le monde au lycée le voit et tout ça. Et ses parents qui sont... enfin, surtout sa maman, mais ses parents... décident de l'emmener à New York parce que sa maman organise un mariage là-bas sur le thème de Downton Abbey, ce qui m'a fait rire. Et que donc ils emmènent Penny avec eux parce que elle vit un moment difficile et tout ça, et son meilleur ami Elliot vient avec eux. Arrivé là-bas à New York, Penny va rencontrer un garçon qui s'appelle Noah, qui est beau, qui est sombre, qui est mystérieux, qui est ténébreux, blablabla, tout ce que vous voulez. Et on se doute qu'elle va plus ou moins tomber amoureuse au premier regard, mais comme c'est dit derrière, Noah a un secret et il cache quelque chose. Alors moi personnellement j'ai deviné le secret mais gros comme ça, je l'ai deviné super rapidement, donc bon, c'est pas très grave mais il n'y avait pas de grosse tension à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est pour ce que je peux vous dire de l'histoire, on va pas rentrer plus loin sinon ça deviendrait du spoiler. Voilà, alors est-ce que j'ai aimé avant tout? On va commencer par ce point-là. Alors oui, j'ai trouvé ça sympa, c'était facile à lire, c'était mignon, distrayant, c'est frais, premier amour. Bon, c'est très ciblé pour ados, mais allez, moi je trouve que c'est un peu comme regarder un épisode des frères Scott ou de Gossip Girl ou ce genre de série. Un peu moins les nouvelles parce que maintenant il y a quasi toujours des éléments fantastiques dans les séries et c'est plus seulement au lycée, mais donc ces séries où ils sont à l'école et où il se passe des petites aventures et tout. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment à le lire tout en n'étant pas de la grande littérature ni une grande histoire qui va vraiment profondément me marquer ou quoi que ce soit. J'ai passé un bon moment. Comme je vous dis, c'était très mignon. Je sais pas quoi dire de plus que mignon. C'est pas fantastique, c'est pas fabuleux, c'est mignon. Ça doit certainement plaire à un public un peu plus jeune, je dirais, je sais pas, 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Ça doit être la bonne cible d'âge. Alors pour ce qui est de la façon dont c'est écrit, c'est tout à fait normal, c'est pas divinement bien écrit, c'est pas mal écrit non plus du tout, c'est tout à fait correct,
Mais alors il y avait donc toute une polémique à ce sujet-là, c'est que apparemment Zoella n'a pas écrit le livre toute seule et ce n'est écrit nulle part sur le bouquin. C'est ça le problème en fait, parce que le fait de se faire aider pour écrire un livre, et surtout un premier livre, c'est vraiment pas quelque chose de rare dans le milieu de l'édition. Ça veut pas non plus forcément dire qu'elle l'a pas du tout écrit elle-même. Je pense que toutes les idées viennent d'elle, les personnages ont été créés par elle, l'intrigue, mais évidemment elle a reçu de l'aide. Ça veut pas dire qu'elle est pas impliquée dans le projet. Maintenant, il faudrait qu'il y ait le nom de la personne qui l'a aidée quelque part sur le bouquin et que ce soit un peu plus clair, même si ça se fait tout le temps. Il y a tout le temps des gens qui se font aider pour écrire des livres. Il y a plein de gens qui écrivent des livres dont c'est pas le métier d'écrire des livres de base. Donc ça c'est une évidence. Le seul point un peu dommage, c'est que ça ait pas été clair dès le départ. Moi ça me dérange pas parce que on peut partir de plein de points de vue différents et d'ailleurs vous verrez dans ma critique du livre de Mary Joy Phoenix que je vois ça d'une toute autre façon, mais dans le cas de Zoella je me dis bon, elle aurait pu nous donner un livre moins bien écrit, moins bien construit, tout ça, si elle n'avait pas eu d'aide, ça aurait peut-être été plus elle, mais alors j'aurais dû me farcir un livre qui m'aurait plus embêté à lire. C'est normal de se faire aider, ça devrait être plus clair. Grâce à ça, on a un roman qui est certainement trop bien écrit pour un premier roman d'une youtubeuse. Enfin, trop bien écrit, permettez-moi de mettre les guillemets, hein. Comme j'ai dit, c'est pas non plus de la grande littérature. Mais voilà, pour un premier bouquin, c'est pas mal, quoi. On sent pas vraiment de difficulté, on sent que ça a été travaillé, quoi. On sent que ça a été travaillé professionnellement. Donc voilà pour mon point de vue, je vous le conseille comme lecture d'été, ça doit être parfait sur un transat au bord de la piscine, c'est pas prise de tête, c'est mignon. Je sais qu'il va y avoir une suite et je la lirai probablement, je ne brûle pas d'impatience de la lire, mais comme je vous ai dit, j'ai passé plus ou moins un bon moment en lisant, donc je vois pas pourquoi je lirai pas la suite. Voilà donc mon avis sur Girl Online de Zoé Sugg. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ce livre, ce que vous en pensez, ce que vous pensez du phénomène des youtubeurs qui écrivent des bouquins, ça pop 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 de partout. Voilà, j'attends vos avis, dites-moi quoi, et sinon je vous dis à très bientôt, au revoir.